tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va expliquer les opérations qui concernent la gestion de recrutement. Alors, la première page, c'est demande besoin de recrutement. Alors, cette page, l'écran demande besoin recrutement est utilisé pour soumettre des exigences de travail dans les départements, les sections et les bureaux de l'entreprise. Ces applications sont traduites en postes vacants. Alors, pour être capable de utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Je vais choisir la branche et je vais écrire le type de contrat. C'est pas obligatoire à remplir, mais ce champ sert à ça. Je vais choisir le paye ici. Et ici, c'est description en désignation. Je vais ajouter la désignation qui concerne le poste. Par exemple, il faut écrire des articles, par exemple, peu importe. Et je vais choisir le département ici. Et le poste. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça. Ensuite, après ça, je vais appuyer sur le bouton Enregistrer. Et je vais faire l'approbation d'ici. En général, l'approbation, c'est une chose pour le manager. Mais je peux faire ça en utilisant ce bouton, approbation. Ensuite, après ça, on a la page identification. Poste vacant. Ensuite, après ça, on est publication, poste vacant sur le web. Cette page est pour publier les offres d'emploi disponibles sur les sites web de l'entreprise. Ensuite, après ça, on est réception demande d'emploi. Réception demande d'emploi. Cet écran, réception des demandes, sert à recevoir les candidatures de recrutement soumises au système web et à afficher les données des candidats pour les emplois annoncés. Les données des candidats peuvent également être saisies directement à partir de cet écran. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Et je vais écrire le prénom de la personne. Je vais écrire le prénom de la personne ici. Et c'est ici le nom en utilisant la langue arabe. Et ici, je vais ajouter la nationalité. Je vais appuyer sur le bouton F9. Appuyer sur le bouton F9 comme ça. Et ajouter la nationalité, la résidence, F9 ici. Et choisir la résidence. La date de naissance, je vais écrire la date de naissance ici. Lieu de naissance.
et numéro d'identité ici et type d'identité. Je vais choisir le type d'identité, par exemple carte d'identité, passeport, fiche familiale, permis de conduire, résidence ou autre. Et l'adresse ici et le numéro de portable et les réseaux sociaux ici, par exemple email, Instagram, Facebook, Twitter et tout ça. Je vais appuyer sur le bouton enregistrer après ça pour enregistrer toutes les informations qui concernent cette personne. Ensuite, après ça, on est définition liste candidat. Définition liste candidat. Cette page est pour différencier les candidats en filtrant les candidats en comparant les CV des candidats au poste saisi dans l'écran de réception des candidats aux critères précédemment identifiés dans la description du poste. Filtrer et afficher ensuite les points obtenus par chaque candidat sur la base lesquels les candidats seront identifiés pour un entretien personnel. Alors, pour être capable d'utiliser cette page, je vais appuyer sur le bouton Ajouter, comme ça. Je vais choisir le poste ici et le numéro de CV ici. Et ensuite, après ça, je peux voir les CV, les noms, les emails et les dates et le numéro de portable. Et je peux voir tous les candidats pour mes entretiens. Ensuite, après ça, on est test des candidats. Cette page est utilisée pour saisir les résultats. Saisir les résultats des tests de recrutement des candidats. De plus, via cet écran, la liste des candidats sera liée au formulaire de test, puis les résultats du candidat seront entrés dans le thème utilisé. Alors, je vais appuyer sur le bouton Ajouter. Comme ça, je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir le test. Et ici, c'est la date du test, par exemple aujourd'hui. Ensuite, après ça, je peux choisir les personnes qui vont être dans l'entretien. F9 ici et je peux choisir ces personnes et d'heure à l'heure, c'est le temps de l'entretien. Ici, je peux choisir les CV et le nom du candidat et les mails et tout ça, le numéro de portable et le classe et si cette personne est acceptée ou pas. Ensuite, après ça, on a liste candidats pour l'entretien.
Liste candidats pour l'entretien. Cette page est pour sélectionner les candidats qui seront transférés à l'entretien. Alors, c'est exactement les mêmes étapes que j'ai fait dans l'écran précédent. Alors, je vais ajouter sur le bouton, je vais appuyer sur le bouton ajouter, comme ça. Je vais choisir la branche chargée données de. Je peux voir, je peux donner ou charger les informations ou les données d'autres pages, par exemple filtrage des candidatures ou test des postulants. Alors ici c'est numéro de demande. Je peux appuyer sur le bouton F9 pour être capable de choisir le numéro de demande et le numéro d'exigence ici. Ici, je peux aussi choisir les CV et les noms candidats avec le poste et l'email et numéro de portable. Alors, aujourd'hui, on a expliqué les opérations qui concernent la gestion de recrutement. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer les opérations. On va continuer les opérations qui concernent la gestion de recrutement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.